Bonjour, je vous présente la Nexus 7, la première tablette Nexus de Google, construite comme on le voit ici par Asus. Donc ici il s'agit de l'emballage classique. Donc il s'agit d'une version que j'ai importée des États-Unis, tout simplement via eBay. Une méthode que je vous déconseille parce que c'est plutôt cher. L'avantage de la tablette, c'est justement de ne pas être très cher. Et donc là, c'est une méthode qui vous coûtera quand même pas loin du double du prix de la tablette. Donc moi, je l'ai fait juste pour le test, mais c'est vrai que ça a assez peu d'intérêt actuellement, surtout qu'elle va être distribuée en France bientôt. Donc là, il s'agit du modèle distribué à la Google I/O, donc la conférence de Google quand la tablette a été annoncée. Il s'agit donc du modèle 8 Go en blanc. Et en France, on aura la version 16 Go qui sera distribuée par Asus, normalement au cours du mois de juillet, pour 250 €. Voilà. Donc voilà à l'intérieur du packaging. Alors là, la tablette n'est pas dedans, elle est juste à côté, je vous la présenterai tout à l'heure. Donc normalement, vous avez la tablette et ensuite ça. Et en fait, c'est assez basique parce qu'on n'a rien ici. Et là, on a juste le chargeur et un petit manuel. Donc là, j'ai enlevé le chargeur. Donc en fait on n'a pas de câble, d'écouteurs ou autre, on a juste un chargeur plus un câble USB. Voilà, donc c'est assez basique à ce niveau-là, du coup les accessoires sont vraiment réduits au minimum. Voilà maintenant donc la tablette, donc 7 pouces, écran en 1280 par 720. Ici on a une petite inscription Nexus, alors, je ne sais pas si on verra, voilà, je pense que là on voit, petite inscription Nexus. Le logo Asus, et ici donc une petite barre noire qui est en fait les haut-parleurs, qui cache les haut-parleurs derrière. Ici sur le côté on a un bouton power, ici le réglage du son. En dessous, et je dis bien en dessous, on a la sortie audio, donc ce sera pas forcément pratique, on a plus l'habitude que ce soit sur le dessus, mais bon après tout pourquoi pas. Donc la sortie audio, et ici le port micro USB qui ne fait pas MHL, donc n'espérez pas pouvoir sortir les images sur votre télé, regarder des films sur votre télé, ce ne sera pas le cas. Ici on a un connecteur pour un dock, mais le dock n'est pas encore disponible, donc voilà, à voir plus tard. Et ici on a en fait un petit trou, ce qui pourrait être un micro, et on a le même de l'autre côté, je sais plus exactement où, voilà, ici en haut. Donc je sais pas exactement à quoi ça sert d'avoir des micros à deux endroits opposés. Bon, c'est probablement pour améliorer le son. Donc comme vous l'aurez remarqué, elle n'a pas d'appareil photo à l'arrière, donc juste un capteur à l'avant, un capteur frontal, voilà, pour faire de la visio surtout, plutôt que des photos. Donc voilà maintenant à quoi ressemble Jelly Bean quand vous déloquez votre appareil. On a au moment de déverrouiller en fait la possibilité soit juste de déverrouiller, soit d'aller sur Google. Donc on va d'abord déverrouiller. Donc là on se retrouve sur le bureau, donc que j'ai un peu personnalisé. J'ai testé d'ajouter quelques widgets dessus, mais à la base vous avez que des raccourcis vers le Google Play, donc Google Movies ou Google Music, et donc Google Play. Donc si je déverrouille la tablette en amenant le petit cercle vers le haut au lieu de l'amener sur le côté, ça ouvre directement Google Now. Donc comme vous le voyez, c'est assez rapide. Voilà. Donc ici on a quoi? En fait on a un champ de recherche qui va vous permettre de rechercher comme vous le faisiez jusqu'à présent sur n'importe quelle version d'Android, donc parmi votre historique, etc. Donc c'est une recherche un peu intelligente qui s'adapte en fait en fonction de votre historique, position géographique, etc. Et en dessous le champ de recherche là-haut, on a des éléments qui pourraient vous aider justement dans votre recherche. Admettons, je cherche la météo, je l'ai. Je cherche si j'étais en train de me déplacer ou si j'avais quitté mon domicile, j'aurais par exemple une carte Google Maps. Je peux avoir aussi donc des adresses intéressantes à proximité, des éléments sur la circulation, l'état de la circulation et les transports en commun. Si j'avais fait une recherche de vol d'avion récemment, j'aurais des propositions similaires à des dates similaires si les prix avaient baissé entre temps. Si je m'intéressais à un sport en particulier, j'aurais déjà les résultats préchargés sans même que j'aie à me renseigner sur mon équipe favorite ou ce genre de choses. Si j'ai un rendez-vous à quelques kilomètres, j'aurais
un rappel pour ce rendez-vous en fonction de ma position géographique et du temps que je vais mettre pour y aller selon mes habitudes en transport en commun ou en véhicule, etc. Si je me situe dans un pays étranger, j'aurai directement les taux de conversion, que ce soit pour l'heure dans mon pays d'origine, l'heure dans le pays dans lequel je me trouve, les traductions s'il y a des langues différentes, et pareil pour la conversion de devises si les devises sont différentes. Voilà, donc on a plein de choses en fait qui sont censées vous aider, et donc vous aider de plus en plus au fur et à mesure que vous utilisez le moteur de recherche Google, qui trace donc toutes vos recherches, vos habitudes, votre position géographique, tout ça pour vous donner toujours plus d'éléments. C'est la seule application qu'on peut lancer depuis le lock screen, qu'on peut lancer depuis la home ici, et enfin qu'on peut lancer depuis la recherche là. Donc c'est vraiment le centre de recherche, l'application au cœur d'Android 4.1. S'il y avait une seule nouveauté à donner, ce serait ça. Donc pour l'instant, j'ai pas trop d'avis sur cette fonction. Je pense qu'elle peut s'avérer vraiment très puissante au fur et à mesure que Google connaîtra tous vos goûts, mais au début, quand vous allez l'utiliser, vous allez lancer, vous aurez la même chose que moi, c'est-à-dire ça, un champ de recherche. Ici, des petits exemples qui peuvent être sympas, mais bon, rien de concret, c'est juste des exemples, c'est pas en fonction de vous. Et puis la météo. Donc c'est vraiment tout ce que vous aurez. Ensuite, quand vous commencerez à vous déplacer, vous aurez une carte qui se mettra avec l'état des transports en commun, de la circulation. Bon, ça commence à s'affiner un peu. Et au fur et à mesure de vos recherches, normalement, il y aura des propositions de recherche, des résultats sportifs, etc., qui vous intéressent, vous, personnellement. Donc ça sera à voir ultérieurement, mais je pense que Google ne devrait pas décevoir avec ça, parce que c'est quand même la nouveauté principale. C'est pas comme si c'était une petite fonction rajoutée au dernier moment, etc. Là, c'est vraiment l'application principale, le cœur d'Android 4.1 Jelly Bean, le cœur des nouveautés en tout cas. Donc du coup, j'imagine que ce sera quand même quelque chose d'assez intéressant pour Google à ce niveau-là. Voilà, ensuite on va voir quand on fait une recherche, si je recherche voilà quelque chose. Donc là il s'agit je recherche Synology, il s'agit d'une marque de NAS. On voit que, alors évidemment on a les résultats Google classiques, et puis on a en dessous des onglets en fait, on a images, donc ça on connaît, on l'a sur la version desktop depuis bien longtemps. Donc avec une ergonomie plutôt sympa, voilà. On a des adresses aussi, donc les revendeurs de ce type de produit tout près de chez moi. Au passage, on voit le nouvel écran qui nous permet de choisir l'application avec laquelle on va lancer l'action suivante, en fait. Donc continuer avec Google Chrome, Maps, et on peut sélectionner donc juste cette fois ou toujours. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Et donc là il m'a lancé la recherche donc de cette marque de NAS, donc Synology, dans Maps. Donc du coup j'ai tous les revendeurs de ce type de produit à proximité de chez moi. Voilà, donc là j'ai 5-6 revendeurs sur Paris. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite j'ai les actualités pour voir les derniers produits que le constructeur a sortis. Voilà, donc là par exemple la sortie d'un nouveau NAS, etc. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, je clique sur plus, j'ai les achats. Là encore, c'est plutôt bien réalisé, hein. On a vraiment le produit, le prix dans le nombre de magasins. Voilà, c'est plutôt intéressant. Donc il manque évidemment des filtres après pour pouvoir classer que ce qu'on veut, etc. Alors là, on a recherche Google, donc qui est en fait Google Now, qui vient de planter. Donc voilà, en live. Alors c'est la première fois que ça m'arrive, hein, donc ça doit pas être très fréquent quand même. Mais faut savoir que c'est pas ultra stable, visiblement. Alors je relance ma recherche. Donc on en était sur les achats, voilà. Ici, et donc on peut trier. Eh ben non. Google Now ne veut pas que je trie mes résultats de recherche d'achat par pertinence. Donc visiblement c'est pas très stable. Voilà, ensuite on peut accéder aux vidéos. Donc là évidemment on aura des
vidéos YouTube qui seront proposées. Les blogs, donc là ce sera plutôt pour accéder à des tests de produits, voilà, des conseils d'achat, des tests, des news. Les discussions, là ce sera plutôt des forums. Voilà, donc NAS Forum, comme on le voit, voilà, forum maison domotique, voilà, donc on a vraiment la possibilité de classer tout ce qu'on veut. Alors en livre, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Il y a peut-être peu de chances de trouver des livres là-dessus. Et donc ça c'est mon historique, voilà, tablette, donc là c'est un raccourci vers le lien de mon NAS. Donc il sait que j'ai un NAS, que j'ai un serveur sur lequel je suis déjà allé, et il me propose donc du coup le raccourci au sein de mon historique ou de mes favoris. Voilà, donc du coup ça c'était une petite présentation de Google Now sur lequel je ne donnerai pas vraiment d'avis pour l'instant parce que du coup je sais pas trop quoi en penser en fait. Pour l'instant c'est pas encore très utile puisque j'ai quasiment rien de proposé en fait sur Google Now. Comme vous le voyez, j'ai juste la météo, donc là c'est vraiment ultra basique. Il n'y a rien de très compliqué là-dessus. Un mot à propos du doc, donc vous pouvez ajouter en fait 6 raccourcis dans le doc, donc de manière tout ce qu'il y a de plus classique, hein, voilà, comme ça vous pouvez faire des dossiers, voilà. Et en fait sur la home screen, donc sur la page d'accueil, vous avez une largeur de 6 icônes. Alors c'est bien, mais c'est un peu dommage pour les applications comme par exemple Beautiful Widgets qui ne permettent pas encore, qui ne supportent pas encore le redimensionnement sur 6 colonnes en fait. Donc du coup on se retrouve avec voilà, des widgets tout petits, enfin qui occupent en fait 4 icônes sur 6. Par contre, on a quand même certains widgets qui supportent le redimensionnement sur 6, comme bien sûr le calendrier de Google évidemment, mais c'est pas une généralité. Voilà, sinon de base vous avez donc 5 panneaux d'accueil et sans possibilité d'en rajouter, donc toujours pas. C'est voilà, une fonction que tous les constructeurs rajoutent dans leur surcouche depuis Android 2.2 ou 2.3. Et là, on est sur l'Android 4.1 et on n'a toujours pas la possibilité de rajouter un bureau pour en avoir 6 ou au contraire d'en enlever pour ceux qui en veulent que 2 ou 3, je sais pas. Donc ça manque un peu de personnalisation pour ce bureau Android. Pourtant, c'est quand même un OS qui est réputé pour être personnalisable à souhait. Donc c'est un peu dommage. Comme vous le voyez, on n'a toujours aucune action aussi sur le zoom ou le dézoom sur le bureau. C'est un peu dommage parce qu'on pourrait trouver justement ici une fonction pour ajouter des panneaux ou en enlever ou personnaliser, les déplacer de l'un à l'autre, enfin déplacer un bureau vers le milieu ou ce genre de choses. Là, on ne peut pas. Un appui long sur l'écran d'accueil vous permet de personnaliser, donc là comme sur Android 4.0, de personnaliser le fond d'écran. Et pour ajouter des widgets, il faudra se rendre sur la page widget, donc la page dédiée. Donc là, c'est tout ce qui est de plus classique, hein, voilà, vous pouvez l'ajouter là. Et par contre, comme petite nouveauté, on a du coup ça qui permet en fait un ajustement un peu intelligent. Donc en fait, si vous n'avez pas assez de place pour déplacer votre widget, vous pouvez en fait faire bouger les autres sans effort, hein, voilà, il suffit d'aller dessus. Et au niveau de la barre de notification, on remarquera qu'elle est plus aussi large qu'avant, hein, elle couvre plus toute la largeur de la tablette. Et donc, comme vous le voyez, vous avez un aperçu des emails bien meilleur. Puisque là, par exemple, on a donc le sujet, l'expéditeur, le sujet et une partie du contenu. Donc tant que vous avez un nombre limité d'emails, 2 ou 3, vous avez toujours cet aperçu-là. Et plus vous en avez d'emails, moins vous avez de détails, évidemment, puisqu'on peut pas tout mettre. Donc là-dessus, ça ressemble beaucoup à de l'Android 4.0, hein, puisqu'on peut bien sûr switcher comme ça. On avait aussi là un bouton pour faire disparaître toutes les notifications, donc là pas de souci. On a toujours un raccourci vers les paramètres, donc là pareil, il y a peu de choses qui changent, hein, au final. Mis à part qu'on peut maintenant supprimer un compte, le compte Google associé à la tablette, sans formater la tablette en fait, sans tout supprimer. Avant c'était impossible.
Voilà, un petit tour sur les paramètres pour nous montrer donc la version d'Android 4.1. Alors à noter que j'ai eu une mise à jour sur la tablette quand je l'ai sorti. J'étais déjà en 4.1 évidemment quand je l'ai acheté, et en fait j'ai quand même eu une mise à jour mineure qui pour moi n'a rien changé au final, mais j'ai quand même eu une mise à jour. Le petit easter egg ici si vous cliquez sur la version, voilà, toujours sympa. Les petits bonus cachés par les développeurs de Google. Au niveau des applications, donc voilà, pareil, le classement se fait de cette façon, donc ça ressemble beaucoup à de l'Android 4.0, avec ensuite le classement des widgets. Voilà, donc là-dessus, rien d'extraordinaire. On va lancer un petit peu les applications Google, donc Google+, donc avec la toute nouvelle interface, donc là-dessus, là aussi c'est assez agréable. Ça, c'est pas parfaitement fluide, hein, mais bon, on a quand même pas mal de contenu qui est chargé du coup au fur et à mesure, hein, donc ça prend un peu de temps, mais c'est plutôt sympa. Donc avec du contenu qui sera plus ou moins gros selon sa popularité. Donc par exemple là il y a une seule personne qui a mis +1, là il y en a 18, donc du coup celui-là prend plus de place. Là il y en a 285, donc il prend encore le double en place. Voilà, donc c'est un peu le principe en fonction du nombre de commentaires ou de personnes qui ont aimé les vidéos, les photos pardon. Ensuite bon Gmail, là je vais pas, voilà, c'est l'interface pour tablette, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus courant là-dessus. Voilà. Google Earth, Talk, flux d'actu, donc là c'est Google Current en fait, qui est disponible depuis un certain temps déjà. Donc il s'agit un peu d'un Flipboard like en gros, hein, c'est voilà, ça vous permet de regarder du contenu de manière assez ergonomique. Personnellement je préfère Flipboard, je trouve que l'interface est mieux réalisée. Après voilà, chacun ses goûts, hein. Ensuite, on va lancer un petit benchmark puisque quand même la tablette est une tablette quad-core, donc on va voir ce que ça vaut par rapport aux autres appareils. Donc en fait, je l'avais déjà lancé ce benchmark pour gagner un peu de temps. Et comme on voit ici, en fait, la tablette fait 3314 points. Face aux plus de 4000 de la Transformer Prime et face aux plus de 4500 du HTC One X. Donc on voit ici que la tablette est clairement moins puissante, c'est la moins puissante finalement des Tegra 3 par rapport aux autres devices, parce que les deux là sont aussi sur du Tegra 3 comme cette tablette, et du coup elle est moins rapide. Alors est-ce que c'est lié à un processeur un peu moins élevé en fréquence pour gagner sur l'autonomie, ou est-ce que c'est une optimisation aussi du soft de benchmark par rapport à Android 4.1, ou est-ce que peut-être c'est tout simplement Android 4.1 qui est moins performant? Donc tout ça, c'est des questions auxquelles j'ai pas forcément de réponse. Il faudra voir sur d'autres devices. Mais en attendant, sachez qu'elle est moins performante que les autres. Et par rapport à un Galaxy Nexus qui est que dual-core, elle fait finalement tout juste 500 points de plus, hein. Finalement, le Galaxy Nexus, on voit ici qu'il fait environ 2500, et elle fait un peu moins de 3500, donc en gros elle fait 700-800 points de plus que le Galaxy Nexus, donc c'est pas exceptionnel. Pour la même résolution, hein, parce que ces trois devices-là, les trois premiers plus le Galaxy Nexus, font tous 1280 par 800 en pixels, donc voilà, bon, c'est un peu décevant. Mais il faudra peut-être attendre une optimisation pour Android 4.1. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart des jeux fonctionnent sans souci. Donc j'ai testé Max Payne que vous pouvez voir ici. J'ai testé quelques autres jeux, des live wallpapers qui sont assez gourmands. J'ai essayé de remplir de widgets. Bon, il n'y a pas de saccade. Par contre, juste une remarque au niveau du Google Play. En fait, la première fois que j'ai installé la tablette, il faisait des force close en boucle. Voilà, il se fermait tout le temps. En fait, dès que je l'ouvrais, il se refermait immédiatement. Et donc du coup, j'ai carrément été obligé, en fait, même après la petite mise à jour que j'ai eue, donc j'ai carrément été obligé de resetter la tablette.
et de remettre mon compte, et du coup là ça a fonctionné. Donc voilà, si jamais ça vous arrive que le Google Play se ferme tout le temps en boucle dès que vous tentez de l'ouvrir, il faut tout simplement resetter la tablette, enlever la remettre aux valeurs d'usine, et puis remettre votre compte, et vous aurez plus aucun souci. Enfin moi en tout cas ça a été le cas pour moi, donc bon c'est assez bizarre, hein, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, donc ensuite ça c'est Google Play, vous connaissez. Donc je ne vais pas vous montrer évidemment l'appareil photo puisque tout simplement il n'y en a pas. Donc vous pouvez quand même lancer des applications de visio ou autre. Voilà, donc conclusion sur cette tablette, donc la Nexus 7. Je pense que c'est un très bon produit. Android 4 dessus est assez abouti. Donc ne vous attendez pas à des millions de nouveautés. Je pense que les principales nouveautés, elles se résument ici. C'est Google Now. Qui pour l'instant du coup est pas très utile puisqu'il donne pas encore grand chose, mais je pense qu'il a un bon potentiel. Je pense pas. Du coup Android 4.1 est un bon cru, hein, je pense. On est loin du 3.0 par exemple. La tablette est réactive, hein, donc Google avait annoncé un système vraiment pour améliorer la réactivité. J'ai noté aucun souci. Faut dire qu'on est quand même sur un Android 4 sans surcouche et sur un quad-core. Donc bon, si ça rame, c'est que vraiment il y a un souci. Même avec un Android 4.0, je pense que ça n'aurait pas posé de problème. Donc là, il y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc la tablette est réactive, par contre ne vous attendez pas à une avalanche de nouveautés comme je l'ai dit. Ensuite au niveau du hardware, c'est plutôt pas mal. L'écran est pas ultra lumineux. Bon là il est réglé en automatique et il fait un peu sombre, donc du coup il est pas à fond, mais l'écran est pas ultra lumineux, mais bon ça reste quand même largement acceptable. On a des bords assez fins. Ici c'est à noter, les bords sont pas très épais en fait, sauf au-dessus. Parce qu'on a la caméra qui est intégrée et en dessous en fait. Donc du coup elle tient bien en main, elle n'est pas très large parce que les bords sont assez fins, et par contre elle fait bien quand même format 16 neuvième, enfin assez allongé, parce qu'on a des bords assez épais au-dessus et en dessous. Voilà, donc sinon elle a une finition plutôt sympa. Ici c'est un toucher un peu caoutchouc, un peu doux avec ces petites bulles. Je sais pas si on verra bien ici, je pense. Avec ces petites bulles en fait en relief, c'est plutôt agréable. Au niveau de l'épaisseur de la tablette, c'est pas très épais parce que si on compare ici à un Galaxy S3, c'est assez similaire, hein. Donc les deux sont assez fins en fait. Et donc sinon pour vous donner une idée au niveau de la taille, voilà, elle est moins large que la longueur du Galaxy S3. On verra mieux ici. Voilà, donc bon, elle est pas très large, hein, comme je le dis, elle tient bien dans la main. Et voilà, ensuite au niveau de la longueur, évidemment, il n'y a aucune comparaison possible. Donc voilà, je pense que c'est un bon produit, quoi, pas de souci. On peut regretter évidemment certaines choses, comme toujours pas la possibilité de basculer en paysage sur le home screen ou sur la liste des applications, mais bien sûr rassurez-vous, dès que vous allez par exemple sur d'autres applications, vous pouvez bien entendu basculer en mode paysage comme vous le feriez sur n'importe quelle autre tablette. Il y a d'ailleurs des applications qui changent complètement leur façon de s'afficher, comme Plume par exemple, qui s'affiche comme ça en mode paysage, donc en mode portrait, donc comme un smartphone. Et par contre, dès que vous le passez en mode paysage, là, vous avez une interface beaucoup plus travaillée, beaucoup plus complète en fait, vraiment quelque chose qui est digne d'une tablette. Pareil pour le store, évidemment, ça bascule sans souci, voilà. Voilà, donc du coup, un bon produit que vous pourrez retrouver donc à 250 € en version 16 Go d'ici la fin du mois. Par contre, pas un produit parfait. On aurait aimé par exemple un port micro SD, une version 32 Go si possible aussi, mais bon, le port micro SD aurait déjà bien changé les choses. Et puis aussi la possibilité d'avoir une sortie vidéo, donc que ce soit du micro HDMI ou du MHL ou autre, mais là en fait ce port-là ne vous permettra pas de sortir d'image, et ça c'est assez dommage pour une tablette sur laquelle Google tente d'imposer Google Movies. C'est un peu dommage du coup de ne pas avoir de sortie vidéo sur cette tablette. Voilà.
Donc voilà, c'était pour mon petit test de la Nexus 7, la première tablette, le premier produit sous Android 4.1 Jelly Bean.